le vocabulaire du théâtre dans une demi-heure, donc je suis en train de le faire. Jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou! Pas très convaincant aujourd'hui, pas très convaincant mon intro. En même temps aujourd'hui j'ai reçu les résultats de l'admissibilité, donc j'ai fait une vidéo sur le fait que je n'étais pas admissible au CAFEP. De très peu aller voir cette vidéo. Donc voilà, je viens de finir de la monter là, finir de la monter dans le RER et un peu en arrivant chez moi. Je vais la poster, donc voilà. En vrai j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, j'ai été en cours 2h le matin, 1h l'après-midi, 1h le soir. Donc vraiment j'avais un énorme trou entre deux. Et j'ai été m'entraîner à Fitness Park, qui est un super fitness park immense à côté du collège où je bosse, et il y a 2 piscines, donc ça c'est très pratique, c'est très pratique, et il y a un immense centre commercial avec tout un tas de trucs pour manger assez sympa, donc vraiment c'est très bénef. Voilà, on commence une nouvelle vidéo, donc là ça annonce un week-end de 5 jours, on va faire des trucs un peu sympas. Je vous avoue, j'avais filmé une vidéo la semaine dernière, j'avais toujours une semaine d'avance sur mes vidéos, et j'avais filmé une vidéo la semaine dernière, mais je trouve que c'est un peu redondant, mon quotidien de prof et tout. Je veux profiter que ce soit là un pont, et que j'ai un peu autre chose à faire de ma vie pour filmer un truc sympa, parce que j'ai envie de filmer un truc sympa, et pas que ma vie de prof tout le temps. Donc on va profiter de ces quelques jours pour faire des trucs sympas ensemble, qui changent un petit peu, non ça, je pense que ça va pas changer tant que ça, mais en tout cas pas que moi qui me lève le matin, qui va en cours et qui vous fait un débrief en rentrant. Est-ce que vous me voyez là? C'est pas... toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai vu mes collègues, j'avoue que moi je fais un peu la meuf, je traîne pas trop en salle des profs, parce qu'en fait j'essaie de rentabiliser mon temps, donc dès que j'ai pas cours je vais dans ma salle et je travaille quoi. Je fais pas trop la discute, c'est un peu nul, mais je fais pas trop la discute, et là quand j'ai eu mes résultats, j'ai annoncé à mes collègues que j'avais loupé de 0,25, du coup on a discuté et franchement ils sont trop sympas. C'est très jeune la REP+, c'est très jeune, et encore là c'est pas le plus jeune. En tout cas je suis la plus jeune par contre de l'équipe, je suis la plus jeune, mais il y a quelqu'un qui a 26 ans et tout, franchement ils sont très sympas, et du coup j'ai vraiment bien rigolé. Mais quand je vais au travail, moi c'est vraiment pas trop pour ricaner, hein. Je suis pas trop une meuf qui rigole. En fait si c'est faux, mais c'est vrai que j'aime bien rentabiliser mon temps quoi. Bref, j'ai reçu ma bicime, je vais ouvrir. Ça change un peu. Je vais faire un peu la meuf make-up. Ça fait longtemps qu'on a pas fait un peu de beauty sur cette chaîne. Alors, si j'arrive à ouvrir, je suis vraiment pliée en deux pour entrer en caméra, c'est n'importe quoi. C'est un sketch. Oh, elle est trop belle. Ah par contre, trop beau le design. J'adore. Douceur de mai. Ouh. Laura Travelbook. Ah mais Laura Travelbook, je la suis. Je suis pas assidûment son contenu, mais c'est une meuf qui est très esthétique. Je vous mettrai sa chaîne. Je regarde pas assidûment, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est quelqu'un qui fait de la peinture, des brocantes et tout. Vous voyez un peu le truc, un peu esthétique. Oula, ça sent bon. Un petit marque-page. Il est beau. Trop sympa. Ah non mais je vais me spoiler là. Oh, elle est trop bien. Ah, mais je suis trop contente. Elle est vachement bien. Alors, la canopée brume hydratante. Trop bien. Ça c'est cool ça. Ah ça sent vachement bon. Trop bien, elle est bien cette bicime. Ensuite, un sérum. Sérum exfoliant avec des acides naturels de plantes pour pigmenter les peaux mortes. Ok, trop bien. Ok, petit sérum exfoliant. Trop bien. Un crayon pour les lèvres. Alors typiquement moi je ne fais jamais mes lèvres, je n'y arrive pas. Vraiment je mets du rouge à lèvres, ça finit dégueu en fait. Vous voyez c'est dégueu comment je le fais. Je mets jamais de crayon à lèvres. Pourtant je devrais faire grossir mes lèvres qui sont absolument minuscules. Moi j'ai un visage vraiment chelou genre. J'ai un front immense, j'ai un nez imposant, j'ai des yeux gros et genre vraiment au niveau de ma bouche tout a été fait format minuscule. Ma dentiste m'a quand même dit je n'ai jamais vu des dents aussi petites. Mes dents sont minuscules. Mes dents sont minuscules, dites-vous que j'ai eu une dent de lait dans ma bouche jusqu'à il y a 1 an et genre elle était parfaitement à sa place, c'est-à-dire que elle ne choquait pas du tout parce qu'elle était de la même taille que mes dents classiques en fait. Vraiment la dentiste quand elle a vu mes dents, elle a dit mais c'est quoi la taille de ces dents, comment ça peut être aussi petit? Pourtant le reste de mon visage est plutôt imposant, mais bon bref, je ne sais pas comment j'ai été conçue, mais la symétrie n'a pas été respectée. Ah, shampoing! Trop bien, et les shampoings violets en plus c'est pour les reflets jaunes, pour pas avoir des reflets jaunes. Par contre il faut que je me fasse un pot avec tous les miniatures que j'ai quand je pars en vacances en voyage pour les prendre, parce que vous savez je pars beaucoup en vacances en voyage moi, avec mon immense salaire de prof. Et qu'est-ce que c'est? Ah, un gel douche, trop bien, en plus j'adore les produits Rituals. Oh ils sont trop bien. Bon bah écoutez voilà, la petite girly en moi est ravie. Je vais manger, je vais me coucher et après j'irai courir, parce que j'en peux plus. Je me suis levée à 5h30. Quoique ça va en vrai, je suis pas si fatiguée que ça. Mais bon, quand tu te lèves à 5h30 pour aller t'entraîner derrière quand t'as faim et tout, c'est un peu la galère. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon allez, let's go. Mais quand elle m'a dit terminé qu'il voulait pas aller dans le temps parce que je suis désolée, jusqu'à cet été, il y a tant de tatanes. Là, ça te fait je crois que c'est pas sincère vis-à-vis de parce que si ça qui la quitte,
que la personne en face. On pourrait considérer ça comme du manque de respect et en même temps, je trouve que c'est le jeu des relations humaines quoi. Imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, du coup c'est férié. Bon, je vous avoue que là je suis dans un mode très chill. Je pense que cette vidéo va s'appeler comment se remettre d'un échec, parce que je vais prendre 4 jours très chill. Enfin ça dépend de la définition que vous appelez de très chill, mais je vais prendre 4 jours pour me reposer, vraiment, pour faire des activités qui me plaisent solo, et bah pour me remettre de mon échec un peu, parce que enfin mine de rien, faut process un peu quoi. Quand ça fait 2 ans que tu prépares un concours et que t'échoues à 0,25, bon. Oui, c'est pas... À chaque fois tout le monde me dit, mais c'est pas comme si t'avais échoué, t'as suffisamment de points pour être admissible au CAPES, etc. Bon, mais le résultat à la fin, c'est que je ne serai pas prof de philo à la fin de l'année. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo, sur la dernière vidéo que j'ai postée sur mon échec. Merci. Vraiment, merci. C'est trop bien. Je vais vous faire un vlog un peu slow, un peu tranquille. Un vlog de moi qui processe finalement mon échec, un vlog de moi qui fait autre chose que travailler. Je crois que j'ai un petit syndrome, un peu la syndrome de la fille qui a des choses à prouver et je suis tout le temps en train de faire un peu de la surenchère, de travailler, de faire ci, de faire ça, bref de prouver que je fais des choses, de prouver que je suis une bonne fille, une bonne personne, méritante, etc. Alors que juste là j'ai envie d'être tranquille, juste j'ai envie d'être tranquille, vraiment. Et donc hier j'ai été courir jusqu'à la Tour Eiffel, il fait bon le soir et tout, c'était vraiment un plaisir. J'ai fait une bonne nuit de sommeil et ce matin j'ai été, alors je devais aller au Petit Palais, je voulais voir l'exposition du Petit Palais sur les voies de la nature de Théodore Rousseau, mais malheureusement j'avais oublié qu'on était le 8 mai et que donc il y a des commémorations sur les champs et que le Petit Palais est juste à côté des Champs-Élysées, donc je n'ai pas pu y accéder. Et donc j'ai été au musée de la vie romantique, c'était cool, après franchement pas mon musée préféré, je m'attendais à des beaucoup mieux. Par contre allez-y vraiment pour boire un café entre copines ou pour un date, c'est très romantique. En dehors du musée, déjà l'entrée est gratuite, mais vous avez une espèce de petite cour, un endroit où un petit café où les gâteaux ont l'air extrêmement bons et sont maison. J'en ai pas acheté parce que j'ai mangé une crêpe au Nutella juste avant, mais les petits gâteaux sont maison, c'est hyper romantique pour le coup, avec petite terrasse avec des roses partout, pour le coup c'est très romantique. Moi je pense que j'irai un de ces 4 lire soit au musée de la vie romantique, soit dans le jardin du Petit Palais qui est très sympa aussi. Il y a vraiment des pépites à Paris. Il y a des endroits pépites à Paris, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des jours off. Bon alors j'ai du travail, j'ai du travail. Là aujourd'hui je fais totalement off sans travail, mais j'ai du travail. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu des jours off où j'ai pas de concours, j'ai rien. J'ai pas cours, où j'ai aussi de l'argent. Parce qu'avant j'étais dépendante financièrement, même quand je travaillais etc. J'avais une culpabilité immense de la manière dont je dépensais mon argent. Et donc je m'autorisais rien puisque c'était pas mon argent quoi. Enfin j'étais dépendante financièrement. Et là je goûte à l'indépendance financière et c'est incroyable. Ça me rend très heureuse d'avoir mon argent, genre je travaille, j'ai mon argent, assez pour vivre confortablement et c'est trop bien, c'est une joie immense. Vraiment je me lève tous les matins depuis que je suis prof avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mes collègues me disent mais mais comment elle est aussi souriante celle-là? Mes collègues de mon ancien établissement m'ont envoyé un message et m'ont dit garde ton sourire, vraiment garde ton dynamisme, garde ta positivité et tout. Ils ont tous retenu ça de moi parce que j'arrive en cours, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis heureuse de vivre en ce moment, très heureuse de vivre. Voilà, je suis heureuse parce que j'ai mon argent et je peux en faire ce que je veux. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent de ma première paye? Je me suis acheté un truc, alors je ne commande jamais sur Amazon, je vous vois venir, je ne commande jamais sur Amazon. Mais là, j'ai acheté quelque chose que je ne peux trouver que sur Amazon. Voilà, désolée, je sais que c'est nul, mais... Je sais que c'est nul, mais c'est un peu pour la bonne cause quand même. J'ai pas acheté des conneries, j'achète rarement des conneries. Vous savez qu'en ce moment je m'empêche un peu de filmer quand je suis pas maquillée et je vous avoue que je me maquille tous les jours, je me prépare tous les jours pour aller au taf etc. Et donc il y a des jours où j'ai envie d'être démaquillée, j'ai pas envie de passer 150 ans à faire ma skincare, mon machin, mon truc, tu vois, tranquille des fois. Et je m'interdis de filmer. C'est incroyable toutes les injonctions un peu que nous on a les femmes à être belles et genre vraiment je m'interdis de filmer quand je suis démaquillée parce que j'aime pas trop me voir, j'aime pas trop monter ma tête quand je suis démaquillée, je me trouve pas spécialement jolie démaquillée etc. Ce qui est un peu nul. Enfin je sais pas, genre moi quand je regarde d'autres youtubeuses, quand elles sont démaquillées je les trouve tout aussi belles, voire plus des fois que quand elles sont maquillées. Enfin je me pose même pas la question de leur beauté, je regarde le contenu, je me dis pas ah elle est démaquillée, ah pas belle tu vois. Au contraire je me dis vraiment pas ça et je sais pas, genre je sais pas. Du coup je m'interdis de filmer des trucs et tout quand je suis démaquillée. Enfin c'est pas je m'interdis, c'est juste je le fais pas. Alors que voilà, je passe des jours démaquillée et les jours où je suis démaquillée c'est les jours où j'ai le temps de filmer en plus. Donc je vais arrêter ces conneries. Là j'ai d'ailleurs dans mes petits 4 jours de bien-être, je vais aller me faire un semi-permanent pour les pieds. Ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. J'adore le vernis sur les pieds. Voilà, j'aime pas du tout sur les mains.
j'ai les pires mains de France. Je trouve ça très joli, mais je trouve que c'est trop chronophage, c'est beaucoup trop expensive, c'est beaucoup trop cher en fait. Enfin, genre, je suis désolée, mais toutes les 3 semaines, débourser 40 € pour faire des ongles, c'est pas pratique et tout. Donc, je fais jamais mes mains, donc j'ai pas les plus belles mains de France, mais bon, c'est pas grave. Je m'en sers de manière utilitaire. Mais je vais aller me faire un semi sur les pieds. Je vais me faire un petit rouge flashy ou un bordeaux, je vous montrerai. Très superficiel, mais j'aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Ouh, franchement, c'est un achat de daronne, mais trop cool. Tili, c'est un cuiseur. Qui m'appelle? J'ai un message. C'est urgent. Ça va pas. Qui m'écrit? Non mais c'est bizarre de m'écrire. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui a mon numéro. En général, on m'écrit sur Insta. Donc c'est vrai que quand je reçois un message, je me suis remise sur Bumble. Ça, c'est une autre histoire. Il faut que je vous en reparle. En tout cas, je suis fière de moi parce que je fais vraiment une démarche pour rencontrer des gens, des hommes. Et j'ai vraiment évolué sur ma manière d'être. Bref, on en parlera plus tard. Là, je pars dans tous les sens. Déjà, on va unboxer ça. Mais ouais, j'ai réfléchi sur ma manière d'être quand même. Vous allez dire, la meuf réfléchit tout le temps sur sa manière d'être en amour. Mais oui, il faut d'ailleurs, parce qu'on part de loin. Donc c'est un... Je t'ai même pas dit ce que c'est. Je suis la pire pour unboxer. Vous m'étonne que les marques elles vont jamais m'envoyer des trucs. Je suis la pire pour unboxer. C'est un cuiseur à vapeur. C'est trop bien. Genre, j'ai déjà un cuiseur à riz et c'est génial le cuiseur à riz. Moi, vous savez, je déteste cuisiner. Je déteste ça. C'est une phobie. C'est un enfer pour moi la cuisine. Et le cuiseur à riz, c'est génial. Ce qui me manquait, c'est un cuiseur à vapeur pour les légumes. Parce que j'aime bien les légumes, mais ça me fait trop chier de les cuisiner. Mais j'adore ça, je trouve ça super bon. Et j'ai ma copine Siloé qui m'a dit, mais achète un cuiseur à vapeur à légumes, c'est super cool, etc. Et c'est vrai que le cuiseur à riz, enfin c'est le même principe, c'est aussi un cuiseur vapeur. C'est vraiment, tu mets ton riz, tu mets de l'eau, tu n'as rien à faire. Genre tu peux même te barrer chez toi, tu n'as rien à faire. Et moi, ça, j'aime. Ça j'aime. Genre vraiment quand j'aurai une plus grande cuisine, vous allez me voir avec un air fryer, avec la totale, je ne ferai rien. Je ne toucherai à rien. Vraiment. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un chapeau. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit panier. Ok. Alors. Ah, faut le monter. Ça c'est les 3 bacs. Ah mais c'est immense. Il est immense ce truc dans ma toute petite cuisine. Oh, je vais ranger ça où? En vrai je vais trouver la place. Il y a 3 paniers. Oh ça va être dur à monter. Et ça c'est la base. Bah je vais essayer de le monter. Ok. Est-ce qu'ils mettent le temps pour cuire des légumes? Parce que par exemple moi je veux savoir combien de temps on met pour cuire des courgettes. French, c'est où? Alors vraiment vous êtes tombé sur une chaîne, on passe de la critique de la raison pure à la lecture d'une notice Russell Hobbs. Ils ont même mis toutes les cuissons. Alors, brocoli. Ah, pommes de terre, 21-23 minutes. Courgettes, 9 à 11 minutes. C'est hyper rapide en plus. Hello les amis, est-ce que vous êtes bien là posés? Je suis pas sûre hein. Je vous prends dans ma salle de bain. Je vais faire un petit date là. Je vous raconterai un peu plus tard où j'en suis. Ouais, je vais faire un petit date mais chill en vrai. Enfin chill, ouais. Je vais vraiment changer d'état d'esprit sur le sujet. Voilà, bon comme d'hab je suis pas en avance, mais c'est pas grave. J'ai plus ou moins envie en vrai, mais je me dis qu'il faut quand même avancer un petit peu et que je vais pas rencontrer quelqu'un en attendant que ça me tombe dessus. Donc il faut peut-être que je me bouge un peu des fois et que je reste pas sur mes échecs entre guillemets, en tout cas sur les histoires qui n'ont pas trop marché. Bref. Et en fait là je suis en train de penser un peu à mon rapport à l'échec. Et c'est vrai que du coup j'ai eu quelques commentaires sous ma dernière vidéo en mode t'as échoué 2 fois, renonce et tout, c'est pas fait pour toi. Mais moi je suis contente d'échouer. Enfin, n'exagérons rien. La meuf un peu marseillaise. Non, je suis pas vraiment contente d'échouer. Et je commence à parler alors que je dois être partie dans un quart d'heure, mais bon bref. Je suis pas contente d'échouer, mais je trouve que l'échec ça a vraiment quelque chose de très formateur. Genre vraiment c'est hyper formateur l'échec. J'ai pas connu beaucoup d'échecs dans ma vie scolaire. Ça s'est toujours quand même globalement très bien passé pour moi, sauf la prépa, c'était une catastrophe, mais sinon ça s'est toujours globalement bien passé. Je trouve que l'échec ça fait partie de la vie et vraiment ça forge et je sais pas, genre quand tu rencontres des difficultés, j'ai l'impression que les difficultés qui suivent, bah je sais pas, t'es plus armé, c'est un peu cliché et débile et évident ce que je dis, mais t'es plus armé pour les affronter, je sais pas, t'es plus intelligent, t'es plus aiguisé. Moi je trouve que l'échec c'est vachement bien quand même, enfin dans le sens où moi à chaque fois mes échecs, il y en a qui sont très mal vécus, par exemple l'année dernière les échecs amoureux, enfin l'échec amoureux, l'échec au concours, etc. Alors on s'entend, je dis pas que échouer c'est formidable et etc. et tout. Moi à chaque fois que j'ai échoué, je sais pas, genre je suis devenue plus résiliente, plus forte, plus intelligente, ça a toujours été dur hein,
effectivement, ça a toujours été très dur d'échouer. Hein. En plus, moi, je suis quelqu'un qui revendique un peu sa vie et ses échecs, donc quand j'échoue, c'est public, quoi. Tout le monde le sait. Tous les gens qui m'ont côtoyé doivent savoir que j'ai échoué, etc. Ça doit créer des réjouissances dans certaines chaumières, j'en sais rien. Des gens qui m'aiment pas. Alors, je dis pas que l'échec rend plus fort, pas du tout. Moi, je pense que dans la vie, les événements qui t'arrivent, alors pas tous, hein, je parle pas de deuil, etc. et tout, hein, mais il y a des événements qui t'arrivent, tu peux en faire une matière pour vraiment devenir plus fort. Et moi, je trouve vraiment pour le coup que les échecs amoureux, les échecs professionnels, ils m'ont rendu plus forte. Et c'est vrai qu'à 25 ans, quand même, il y a plein de gens que je connais qui n'ont jamais échoué. C'est-à-dire que je connais des gens qui ont fait des études, après ils sont rentrés dans la vie professionnelle, ils n'ont jamais échoué. T'as toujours tout bien découlé pour eux. Genre par exemple, j'ai côtoyé des mecs, ils avaient fait 5 ans d'école de commerce, donc ils ont pas échoué. Après ils sont entrés dans le monde du travail, puis après ils ont acheté un appart, et genre vraiment leur vie a été une succession de non-échecs, ou des tout petits trucs, genre des toutes petites histoires qui n'ont pas marché, mais pas vraiment de gros échecs amoureux ou professionnels et quoi que ce soit. Plus tu retardes l'apprentissage et l'expérience de l'échec, pire ce sera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que plus les échecs arrivent tard dans ta vie, les gros échecs arrivent tard, plus au moment de les affronter ce sera difficile. Et moi je suis contente à 25 ans d'avoir déjà connu plusieurs échecs, entre guillemets, d'avoir les armes et de savoir que je suis capable de les surmonter. Pour que ça se voit vraiment sur le comportement des gens, les gens qui ont connu l'échec et ceux qui ne l'ont pas connu, rien que sur l'humilité. Genre vraiment, moi j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas échoué encore de leur vie à 28, 29, 30 ans, ils avaient jamais échoué. La vie professionnelle avait toujours découlé, la vie sentimentale c'est pareil, ils n'avaient jamais trop connu d'échecs, en tout cas ils n'en ont jamais parlé. Et c'est des gens qui n'avaient aucune humilité. Ils avaient un gros melon, un gros orgueil, etc. Du coup ça leur faisait des personnes pas très humaines, et que je trouve même pas très fréquentables, très imbus de leur personne, etc. Alors que quand t'échoues, vraiment, ton melon descend très fort et c'est bien. Bon, je suis pas d'une nature à avoir un énorme melon non plus, mais c'est bien aussi d'être remis à sa place. On parle pas d'avoir zéro confiance en soi, c'est bien aussi d'expérimenter l'échec assez jeune, parce que ça donne vraiment des clés pour s'en sortir plus tard. J'ai vraiment une tête d'œuf quand je vous parle là. C'est très grave. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu brouillon ce que je veux dire, mais je pense vraiment, d'ailleurs Charles Pépin a écrit un livre très connu là-dessus, sur les vertus de l'échec. Je suis persuadée que l'échec a des vertus. Alors c'est aussi une question, une manière de s'y rapporter. Hein, c'est pas l'échec en lui-même qui apporte des vertus, c'est la manière dont on se rapporte à l'échec qui a des vertus. Et une humilité est essentielle, je trouve, pour être heureux en fait. Pour être heureux et pour être une bonne personne. Bref, je suis contente d'échouer, je suis contente d'avoir 25 ans, d'avoir échoué plusieurs fois dans plein de domaines. Parce que ça fait de moi, je pense, une bonne personne. Une personne humble et une personne forte, avec beaucoup de résilience. Et ça, c'est chouette. Voilà, bref. Eh bien les amis, pas ouf ce date. Le mec était cool. Enfin, il était cool. Enfin, il était cool dans le sens où c'était pas un mec en chien comme trois quarts des mecs sur les applications de rencontres. C'était un mec normal, genre vraiment un mec normal, gentil, en tout cas qui fait des choses à peu près normales pour rencontrer quelqu'un et qui n'est pas obsédé par ce que vous savez. Voilà. Déjà c'était un bon point, il était poli déjà, il avait l'air un peu normal dans sa tête, ce qui est déjà plus que la plupart des hommes finalement avec qui j'ai échangé ces derniers jours. Vraiment, je dis ça premier degré, hein. Il y a même pas d'humour, c'est que je dis ça premier degré. Mais non, enfin, il était très introverti, il avait l'air très timide, franchement il y avait pas mal de blancs dans la conversation et tout. Ce qui est assez rare avec moi quand même, je vais pas vous mentir, pour qu'il y ait des blancs dans la conversation, c'est que vraiment j'ai la conversation assez facile, vous vous doutez bien. Je comprends pas que ce soit aussi difficile de rencontrer quelqu'un. Pour moi en tout cas. J'ai fait des dates, j'ai rencontré des gens, je comprends pas. En vrai en temps normal, avant, j'aurais grave réessayé parce que le mec a l'air... En fait, rien que le fait que le mec soit normal et qu'il ait l'air gentil, vraiment gentil, et que ce soit pas un obsédé ou qu'il ait l'air un peu sain et qu'il ait un travail et tout et qu'il fasse des choses de sa vie, ça m'aurait suffi. Mais maintenant ça me suffit plus. Je suis pas en mode je suis pas la star, pas du tout, hein. Je ne fais pas du tout la star, c'est pas du tout ça. Pas du tout, j'ai un gros melon et que je suis en mode un mec de ouf ou rien, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'avant sous prétexte qu'un mec était gentil et un peu normal, je me sentais un peu obligée parce que je me disais mais meuf il est gentil, tu veux quoi de plus en fait, enfin il est gentil, c'est pas non plus Miss France donc essaye tu vois. Et du coup, ça, je sais pas, ça me menait à, à faire perdurer des trucs qui étaient voués à pas marcher alors qu'il y avait des gros red flags, etc. Où c'était évident que ça n'avait pas marché, mais juste moi je continuais parce que le mec avait été gentil et donc il fallait que je continue puisqu'il était gentil. Mais j'ai grave changé mon état d'esprit et du coup, j'ai fait un date alors que je suis sur l'application depuis plusieurs jours. Enfin, la plupart des conversations j'ai coupé et je suis beaucoup plus... J'aime pas le terme sélectif parce que ça fait trop la star alors que je suis pas du tout une meuf avec un gros melon ni quoi que ce soit. Je me respecte, c'est plus une question de respect en fait. C'est d'arrêter d'aller en date avec des mecs qui me sexualisent direct. C'est d'arrêter d'aller en date avec des mecs qui sont même pas gentils, qui font même pas d'efforts. Et donc j'ai arrêté de donner suite à des trucs merdiques comme ça, à des comportements merdiques, à des mecs qui sont même pas gentils. Genre vraiment juste le simple fait d'être gentil, d'être respectueux, d'être un peu correct. Et puis j'ai arrêté aussi de me contenter de mecs qui sont simplement gentils en fait. C'est pas parce que t'es simplement gentil que tout de suite je dois accepter qu'on se fréquente ou quoi que ce soit, ou que je dois me
pas me forcer, mais juste me convaincre que c'est déjà très bien et que il faut pas demander beaucoup plus, quoi. Et je suis encore, ça fait un peu très hiérarchique. C'est un peu horrible hein, de parler comme ça. Ça fait très hiérarchie. J'aime pas du tout, mais c'est pour que vous compreniez. C'est juste en mode, ouais, j'arrête de penser que sous prétexte qu'un mec est gentil, même si on n'est pas compatible, même si je passe pas spécialement un moment extraordinaire, etc. Il faille absolument que je continue puisque le mec a été gentil et que c'est déjà une grande chose. Du coup, je fais beaucoup moins de dates. Voilà, genre là vraiment j'ai fait qu'un date alors que j'ai mis l'application il y a une semaine. Auparavant j'en aurais fait déjà pas mal. J'ai coupé court à la plupart des conversations que j'avais parce que je trouvais que les hommes étaient vraiment méchants, vulgaires, extrêmement sexualisants. Vraiment je peux même pas vous dire les conversations que les mecs ont pu avoir avec moi, les choses qu'ils ont pu me dire sans me connaître, enfin les premiers échanges que j'ai pu avoir qui sont d'une médiocrité, mais d'une médiocrité, vous avez rarement vu ça. Juste j'arrête de tolérer des trucs comme ça. C'est plus possible. Donc voilà, ça fait que du coup j'ai très peu de dates hein, finalement. Et là, même si le mec était très gentil, j'ai bien senti qu'il n'y avait pas d'alchimie spécialement. Auparavant, j'aurais vraiment continué le truc parce que le mec a été gentil, qu'il a été respectueux, que ça a pas l'air d'être un énorme red flag. Et donc par conséquent, il faut absolument continuer puisque, faut pas non plus demander la lune quoi. De la piscine et cet après-midi j'ai regardé un petit film, j'ai commencé un film, hein, vous savez je regarde mes films en 4 ou 5 fois minimum. J'ai commencé Le Consentement qui est l'adaptation d'une œuvre que j'ai... Attendez bougez pas. Où est-ce qu'il est ce livre? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il y en a beaucoup là-dedans. Je ne retrouve plus mes livres. Concentre-toi Laura, il est où ce livre? Est-ce qu'il est par là? Non. Est-ce qu'il est dans la littérature? Peut-être, mais c'est pas une édition comme ça. Ah! Je pense que par là. Oui. C'est ma copine Siloé, que vous connaissez maintenant, parce que j'ai fait 2 vidéos avec elle, qui m'a offert ça, mais il y a des années à sa sortie. Ça avait été vraiment un livre archi reconnu. Je me demande s'il n'a pas été primé. Je sais pas, en tout cas, elle me l'a offert au tout début. Donc c'est une histoire très gore, hein. C'est une histoire de pédophilie, racontée du point de vue de la victime, avec un écrivain célèbre, enfin moi je connais pas trop l'écrivain, mais avec un écrivain célèbre de son temps, je sais pas s'il a une grande postérité ou pas, et en tout cas c'est une adaptation de ce livre, et vraiment, il y a une ambiance dans ce film, c'est très bien joué, hein. Il y a une ambiance tellement pesante dans ce film, il est difficile à regarder, mais hyper intéressant évidemment, mais c'est dur hein, ces livres-là, mais en tout cas ils sont vitaux, mais ils sont durs à lire. Ah oui, j'en ai racheté 4, je vous ai pas montré, donc L'île au trésor, parce que c'est au programme de 5ème, et que je me dis que ça pourrait être sympa de lire ça cet été, et que c'est un grand classique, apparemment c'est un énorme banger, genre tout le monde dit que c'est un des livres qui a initié plein de gens de la littérature, donc je me dis que ça peut être sympa. J'ai acheté Mauprat de Sand, franchement on me l'a recommandé je sais pas combien de fois, je connais pas du tout George Sand, et d'ailleurs au musée de la vie romantique auquel j'ai été hier, c'est très tourné autour de la vie de George Sand. Il y a un salon, une des pièces de l'exposition, enfin de la maison qui sert de lieu d'exposition, qui est une reproduction du salon de George Sand. Il y a des bijoux qui appartenaient à George Sand, etc. Bref, le musée de la vie romantique est très tourné vers George Sand et je ne connais pas du tout George Sand. Je ne connais pas du tout le personnage. La promesse de l'aube de Romain Gary, ça c'est parce que j'ai une collègue prof de français dans mon ancien établissement, qui était extrêmement sympa d'ailleurs, qui fait lire ça, c'est 3ème, et puis il y a tellement de gens qui disent que c'est leur livre préféré. J'aimerais bien acheter Claire de Femme aussi. Et ça, c'est la correspondance d'Albert Camus et Maria Casares, qui a apparemment une correspondance vraiment magnifique. Correspondance évidemment amoureuse. J'ai aussi encore plein de livres que j'aimerais acheter, mais bon, après il faut les lire Laura.